Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Ça va être hyper intéressant à suivre, bien sûr, la campagne électorale et surtout les luttes dans certaines régions du Québec. Et ce matin, avec Marc-André Leclerc, analyste politique, on portait notre regard sur la région de la capitale nationale, vraiment la région de Québec. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, parce que la CAQ va annoncer des candidats. Puis ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de départs dans la région de Québec. Alors, ce sont des annonces qui vont être importantes. Puis, parallèlement à tout ça, il y a un sondage. Un sondage qui place les conservateurs d'Éric Duhaime en première position dans la région de la capitale. Alors, ça va être extrêmement intéressant parce que rien n'est joué là, pour la CAQ, notamment à cause des indécis. Moi, c'est ce qui m'a frappé, là, cette donnée-là. Oui, les conservateurs sont en avance, mais ça peut bouger encore. Non, effectivement. Donc, c'est un sondage d'abord, Alexandre, Palace Data, qui était commandé par le Parti conservateur du Québec. Donc, ça, c'est important de le mettre en perspective. Je vais être honnête avec toi ce matin, je suis tout le temps un peu frileux de commenter des sondages internes. Mais bon, c'est de plus en plus cher faire des sondages, donc habituellement maintenant. À une certaine époque, les médias, en tout cas, de même moi, ne partageaient pas ces sondages-là. Là, maintenant, on le fait. Donc, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel puis essayer de comparer les comparables. Mais c'est ça ce qui est intéressant ce matin. Et le sondage nous montre la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, avec un peu deux portraits un peu différents. Donc, Chaudière-Appalaches, M. Duhaime, ça va bien. Lorsqu'on enlève les indécis, lorsqu'on les répartit, il est à 38,7 %. Par la suite, on a le PQ à 17, les libéraux à 19,6 et la CAQ à 23,2. Et quand on prend la capitale nationale qui est plus Québec, ben là, le PQ est en premier, suivi de M. Duhaime et de Christine Fréchette. Mais également, ce qu'on se rend compte, Alexandre, au-delà des régions, c'est que Mme Fréchette et la CAQ, l'endroit où ce qu'elle, en bon québécois, peut se carrer, c'est chez les 65 ans et plus. Donc, dans le sondage, là, c'est frappant. Là. Chez les 18-34, là, la CAQ est à 14 et chez les 65, ils sont à 29. Le double, Alexandre. Fait que vraiment, l'embellie qu'on a vu dans les sondages là, se confirme encore une fois avec ce sondage-là, c'est que c'est vraiment au niveau des on va le dire, les baby boomers qui sont comme revenus à la CAQ dans une lutte compétitive entre la CAQ et le PQ dans la grande région de Québec, chez les 65 et plus, où on est à 30,3 chez le PQ et 29,4 du côté de la CAQ. Là. Bon. Est-ce que les annonces d'aujourd'hui, Marc-André, parce que là, Mme Guilbeault s'en va, Éric Kerr s'en va, bon, ça a brassé dans la région Jonathan de Québec. Julien. Jonathan Julien s'en va. Mario Asselin, Sylvain Lévesque. Ah non, regarde, c'est quasiment, on repart on efface, on sur recommence. une page blanche. Oui, on efface le tableau, puis on recommence. Là. Puis on sait, la CAQ traîne un passif dans la région de Québec avec le troisième lien. Qu'est-ce que tu entends sur les candidatures qu'on va annoncer? Est-ce qu'on va vraiment essayer de frapper un grand coup? Ou on va regarder ça, puis on va décortiquer ça après coup, puis on va dire... Ça courait pas aux portes pour se porter volontaire. Bon, donc ce matin, 9h30, du côté de Shannon, dans la pelleterie, Mme Fréchette va annoncer 2 candidatures. Donc, ce qui concerne Jean Talon. Donc, on s'appelle Jean Talon. Joël Boutin a la circonscription lors d'une élection partielle, est réélu en 2022. Et par la suite, elle quitte. Elle quitte. Il y a une élection partielle. Pascal Paradis du Parti québécois est élu. Donc, Jean Talon a été caquiste, mais maintenant est du côté du Parti québécois. Ce qu'on entend, ce que j'entendais hier, c'est le nom de William Denis, qui est président de la commission de la relève de la CAQ. Donc, c'est un jeune caquiste, président de l'aile jeunesse, entre guillemets. Il serait le candidat, mais il n'y a rien que fuité officiellement, là, mais il serait le candidat ce matin, ce que j'ai entendu hier du côté de Jean Talon. Dans la pelleterie, Alexandre, c'est on ne veut rien dire. Ah ouais. On ne veut rien dire. Hier soir, je parlais avec des jeunes du côté de la CAQ. J'ai dit, est-ce que vous... J'ai dit, moi, je prépare ma chronique avec Alexandre. Je suis toujours prêt à accueillir des informations. Non, on donne ça. On m'a même écrit, là, on donne ça à personne. Fait que là, personne. On va voir personne. Ah oui, personne. Faut pas personne. Personne. Fait que, à ce moment-là,
Bon, on risque, il risque que quelqu'un va sûrement avoir l'information à 19h30, on va sûrement la couler, c'est comme ça que ça marche, on donne l'information. Mais il y a quand même une pression pour la coalition Avenir Québec, Alexandre, dans la circonscription de la Pelletrie, là. On le sait, c'est Éric Kerr qui était là. Et hier aussi, Alexandre, bon, on ne voulait pas dire qui allait être là, mais je peux te dire qu'il y a probablement qui ne sera pas là. Oh, 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 j'aime ça. Et ce que j'entendais hier, c'est que Éric Kerr ne sera pas à l'annonce. Ça envoie quel genre de message? Parce que, exemple, hier, là, dans Trois-Rivières, là, tu sais, Mme Fréchette Ouais. dit, ouais, je me présente finalement dans Trois-Rivières. Qui était là avec elle? Jean Boulet. Jean Boulet, Fait que là, tu te dis, qui était là parfait, dans... il n'y a pas de Ah chicane. oui. C'est ça. Dans Brome-Missisquoi également, Charret. Mme Charret était là. On l'a vu dans l'autre circonscription aussi. Donc, des gens qui passent le flambeau. Je pense que c'est Mme Lecourt également, dans les grandes régions de Montréal. Donc, on passe le flambeau, on est là. Mais là, ce qu'on me disait hier, bon, peut-être que là, hein, on va tordre des bras un peu. Mais du côté de la CAQ, est-ce que la CAQ, vraiment, on a laissé sentir à M. Kerr qui voulait être là? Est-ce que M. Kerr va être là? En tout cas, néanmoins, on pourra faire le bilan de tout ça vendredi à Alexandre, mais hier, il y a des informations selon lesquelles M. Kerr allait rester chez lui à la maison et n'allait pas être à l'annonce. Mais ça montre également toute la pression qu'ils ont, la Coalition du Québec, Alexandre, du côté de la Pelletrie. C'est ta première candidature à Québec, là, parce que Québec, c'est important pour la CAQ, même avant la victoire de 2018 au gouvernement, avant ça, les autres campagnes, le Château-Fort, là, c'était ici. Après ça, ça s'est répandu, les 4-5-0, tout ça, d'autres régions. Mais présentement, Québec, c'est important. Donc, on peut comprendre qu'à 94 jours du vote, c'est pas toujours là que tu sors tes plus grosses vedettes. Mais pour la région de Québec, c'est important. Les gens vont être attentifs aujourd'hui à savoir qui la CAQ va présenter ici, là. Bon, l'autre gros dossier du gouvernement, ça nous a occupé beaucoup, c'est le fameux PEC, le programme de Ouais. l'expérience québécoise. L'automne passé, on avait annoncé son abolition, une réforme. Après ça, on présente ça, c'est un autre nom. Il n'y a plus personne qui comprenait rien. On recule. Puis là, on regarde ça, on dit tout ça pour ça. Et là, quand on rouvre le programme, il y a eu toutes sortes de problèmes, des ratés informatiques. Est-ce que tu penses que, de un, là, est-ce que ça a été une erreur, là, cette espèce de tergiversation-là qui a mêlé tout le monde? Puis est-ce que tu penses que les choses vont s'améliorer, là? Ben, je l'espère, il faut l'espérer, mais ça fait tout qu'un contexte, Alexandre, là, où on remet. Là, on a comme deux programmes, le PEC, le PSTQ, puis je veux pas mêler tout le monde à matin, Alexandre, avec l'acronyme. Là, on est quand même vendredi matin, on va essayer de faire garder ça de façon heureuse. Il n'y a pas trop se compliquer la vie, mais il y a une transition qui s'est mal faite. Fait que là, on essaie de recoller les pots cassés un peu, avec le fédéral qui en gère un bout, Québec qui en gère un autre bout. Fait que toute cette complexité-là, à l'aube de l'élection. Parce que le prochain gouvernement, le 5 octobre, bon, la CAQ, s'il est réélu, probablement que Mme Fréchette va vouloir conserver ce qu'on a annoncé dans les derniers jours. Mais si c'est une autre formation politique, il va prendre la décision. Puis ça risque de faire également débat durant la campagne. Puis peut-être les positions qu'on connaît aujourd'hui vont évoluer d'ici le 5 octobre, là. Donc, malheureusement, pour ces gens-là qui sont venus ici, que tu sais, un peu la parole québécoise, là, qu'on est allé chercher, qu'on est allé recruter, qu'on est venu ici, on a changé les règles du jeu en cours de route. Là, ils se retrouvent, eux, en une espèce de point d'interrogation, essayer de remplir et de revenir dans le PEC, avec le fédéral qui ne renouvelle pas des permis. Donc, malheureusement, pour les entrepreneurs, je ne veux pas être négatif ce matin, mais cette période d'incertitude-là va encore un peu alimenter. Et puis on voyait hier dans des nouvelles qu'il y a des gens qui pensent même, des gens qui parlent des Français, qui pensent aller s'établir en Ontario, là. Mais Donc, c'est ça qui c'est-tu est un peu, complètement aberrant. c'est contre-productif, Alexandre. On veut avoir des migrations francophones. Nos cousins français vont aller s'installer où? En Ontario. Bon, oui, puis il ne faut pas mélanger les affaires, là. Là, on ne parle pas d'immigration qui rentrait à pleine porte au Canada sous Trudeau, là, qui disait venez-vous-en, il n'y a pas de problème, rentrez à pelleter par Roxham. C'est pas ça, là. Le PEC, là, on allait, on allait les courtiser, on allait les chercher. Ils étaient intégrés à la société québécoise parfaitement. Puis là, après ça, paf, pour une affaire de paperasse ou de changement de programme, on leur dit, ben non, finalement, votre vie que vous vouliez refaire ici, là, on vous avait accueilli, finalement, on vous a fait des belles promesses. Ben non, avec votre famille, ça ne sera pas possible. Repartez d'où vous venez. Je trouve ça complètement humainement possible, là. Humainement parlant, ce qu'on a fait vivre à ces gens-là, ça fait aucun sens, là. Non, c'est ça, mais c'est ça qui devrait interpeller. Nos politiciens, on le veut avec Mme Fréchette,
dans la course à la chefferie qui a dit, OK, ben, je vais, de mon côté, tenter de recoller ça. Dommage est Mais fait. comment? Ben, c'est ça. Comment on peut vraiment, et surtout, c'est le moment, Alexandre, on est le 3 juillet. Les vacances s'en viennent. Là, tu as des fonctionnaires qui vont essayer de gérer 2 programmes avec un point d'interrogation qu'un nouveau gouvernement peut arriver pour mettre tout ça à la poubelle. Donc, c'est sûr, c'est pas le moment idéal. Et un petit mot en terminant sur le fameux Oui, pipeline, le projet d'oléoduc. Là, on a fait des annonces hier. Ça se bouscule pas aux portes au privé pour participer à ça, hein? non, c'est ça, c'est la constante, puis c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années, la baisse des investissements privés, étrangers, privés au Canada, parce qu'il n'y a pas de certitude à ce qu'on va mener ce projet-là. Clairement, avec ce qu'on a vu hier, normalement, tu dis, ça devrait rassurer les gens. On va voir si ça va rassurer les investisseurs, parce que présentement, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, puis encore beaucoup de gens qui ne croient pas que ce projet-là va aller de l'avant. Merci Marc-André. Merci, à lundi. Salut. Bye bye.